Aujourd'hui, dans le podcast, on parle sexualité avec Christian et Priscille. Et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir parlé avec un couple marié depuis un certain temps pour discuter de la sexualité avec eux. Je pense qu'il y a plein de choses hyper intéressantes et qui dégomment beaucoup d'idées reçues et d'idées préconçues. Moi, ça m'a fait du bien en tant que célibataire d'entendre un couple parler de c'est la réalité de la sexualité dans le mariage. Et j'espère que ça va aussi vous interpeller et vous faire réfléchir à toutes les idées et les projections qu'on a sur ce domaine qui est un peu mystérieux et qui est un domaine très personnel et très intime. Je vous souhaite un bon épisode et j'espère que ça va vous faire du bien. Alors aujourd'hui, on est avec Christian et Priscille. J'ai failli faire un mix de vos deux prénoms et vous donner votre nom de couple. Vous avez un nom de couple ? Priscille. Christine, très bien. Donc Christian, Priscille, bienvenue dans cet épisode sur le mariage et la sexualité. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Eh ben, Christian, j'ai 45 ans, je suis marié avec Priscille depuis 17 ans et nous avons un enfant, un fils qui s'appelle Samuel. Et je travaille dans l'automobile depuis 20 ans. Voilà, j'aime le sport de manière générale, courir dans les bois ou faire du VTT, voilà, profiter de la nature. Trop beau. Et moi, je suis Priscille, j'ai 40 ans, j'ai plusieurs métiers et je suis notamment conseillère conjugale et familiale depuis quelques années et je suis mariée à Christian depuis 17 ans. Voilà. Et nous avons un adolescent à la maison. Trop bien. Du coup, vous vous êtes rencontrés comment ? Je me rappelle que Priscille m'a dit une histoire de vaisselle, de faire la vaisselle ensemble. C'est tout ce que je sais de votre histoire. T'as une super mémoire, c'est tout à fait ça. Ouais. T'as tout bon. Alors en fait, on se connaissait de vue depuis quelques années, mais on a quand même 5 ans d'écart, donc on n'était pas, quand on était ado, pas forcément, ou jeune adulte. Bah, quand toi t'étais ado, moi j'étais jeune adulte, donc du coup... Voilà, on se connaissait juste de vue et honnêtement, on n'était pas spécialement intéressés l'un par l'autre. Et on a été invités par des amis communs, on a fait en un an 4 mariages ensemble, dont un mariage où les mariés avaient demandé aux amis de venir les aider à faire la vaisselle le lendemain. Et voilà qu'on s'est retrouvés tous les deux à faire la vaisselle, il n'y avait que nous avec les mariés. Et du coup, ça crée des liens de faire la vaisselle de tout un mariage. Et puis surtout, moi je me suis dit, c'est un gars bien ce Christian, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Et je me suis dit la même chose. Et toi, tu avais même eu une sorte d'introduction de quelqu'un qui t'avait parlé de moi dans la semaine. Et du coup, ça avait quand même éveillé quelques questions. Quelques questions, ouais. Mais ouais, le fait de se retrouver, de se dire, c'est quelqu'un qui prend soin des gens, d'attentionner, puis pour qui il y a une notion de service et d'engagement. Et ça, c'était important pour moi à l'époque aussi, dans le choix du conjoint. Trop bien. Voilà. On s'en est pas... Voilà, après on a fait plus connaissance, hein. On n'a pas décidé de se marier le jour où on a fait la vaisselle ensemble. Non, mais... il y a eu plein de rebondissements. Voilà. Comme dans toute... Waouh, trop bien, dans toute histoire. Trop bien. Donc la vaisselle. C'est bien d'avoir le détail en plus que quelqu'un t'avait parlé de Christian dans la semaine. Je me rappelais pas. C'était il y a 17 ans que vous êtes mariés ? Oui. Et donc vous étiez ensemble combien de temps avant de... 1 an, 15 mois à peu près. Ouais, ok. Du coup, est-ce que vous vous rappelez c'était comment d'être célibataire ? Donc à quoi vous ressemblez il y a 19 ans ? Eh donc j'avais commencé à travailler. Ouais. Et donc, c'est une période qui était sympa parce que je dépendais plus de mes parents financièrement, j'avais un appart, et donc ça permettait vraiment j'ai vraiment profité de ces moments-là dans le sens où
j'allais dire, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, et tu rends. Alors, j'aime pas l'expression tu rends de compte à personne parce que je rends pas des comptes de ce que je fais à Priscille, mais voilà, on est dans un échange où on vit ensemble, donc on peut pas faire ce qu'on veut chacun de notre côté. Sinon, ça a plus d'intérêt de vivre ensemble. Mais du coup, c'est vraiment ce côté-là du célibat qui était sympa parce que tu peux inviter quand tu veux, si tu veux sortir, faire du sport, voilà, tu vas faire du sport. Et puis, tu n'as pas besoin d'adapter ton rythme au rythme de quelqu'un qui n'a pas forcément le même que le tien. Donc voilà, j'ai vraiment profité de cette période-là, c'était sympa. Trop bien. Et moi, j'ai rencontré Christian, j'avais 21 ans, donc j'étais jeune quand même. Donc, ma période célibataire, elle a été quand même assez courte. Si, à mon enfance, mon adolescence et mes études. Je pense que j'ai vraiment profité de cette période-là entre 18 et 21 ans, quand j'ai quitté la maison, que j'ai repris mes études, que j'ai commencé mes études plutôt, et que j'ai commencé à rencontrer aussi plein de gens différents. Et j'ai trouvé que c'était vraiment enrichissant. Je faisais des colos, je faisais des camps, je faisais des formations, et j'ai apprécié cette découverte-là aussi, qui peut se poursuivre aussi quand on est en couple, hein, d'ailleurs. Mais effectivement, il y a heureusement, il y a cette liberté-là de mouvement, de rencontre aussi, qui est chouette. Trop bien. Donc c'était plutôt cool pour vous, ce que vous vous rappelez du célibat. Oui. Trop bien. Alors, du coup, on a dit il y a 18 ans, vous vous voyez à ce mariage, et là, peut-être il y a des questions qui se posent, comment on fait, je sais pas, toutes les questions qu'on peut se poser quand on est intéressé par quelqu'un. Est-ce que vous pourriez dire des conseils que vous auriez aimé recevoir à ce moment-là? On s'est posé pas mal de questions. On ne sait pas trop forcément répondre à cette question. Parce qu'on ne sait pas s'il y a des réponses, en fait. Ou en tout cas, on ne l'a pas encore trouvé forcément de bonnes réponses, parce que c'est toujours un équilibre un peu particulier, où tu as envie de faire connaissance avec l'autre personne, mais vu que tu n'es pas forcément sûr non plus, tu veux pas donner de faux espoirs si jamais tu sens qu'il y a quelque chose. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre. J'apprends à connaître, mais sans aller trop vite ou trop loin, pour pas que tu te retrouves, j'allais dire entre guillemets coincé, façon de parler, mais voilà, engagé dans quelque chose où tu te dis après coup, je suis peut-être allé un peu trop vite, et puis finalement ça colle pas, et c'est quand même toujours désagréable de devoir dire à quelqu'un, bon, finalement je me suis trompé, ça va pas le faire. Donc, c'est clair. Puis prendre le temps, pas se mettre la pression aussi. On a le droit d'apprendre à se connaître, on a le droit d'apprécier quelqu'un particulièrement, sans forcément aussi que ce soit dans une perspective de faire sa vie avec elle. On peut aussi se tromper, on peut aussi voilà. Donc cette liberté-là, je pense qu'elle est importante. Trop bien. Et peut-être, alors c'est peut-être le conseil de juste avant de rencontrer quelqu'un, c'est pas se dire bon, j'ai 23, 24, 25, et puis faut absolument que je trouve quelqu'un, et puis être dans cette logique de recherche pour trouver quelqu'un de manière absolue, comme si c'était un but ultime. Parce que c'est aussi se priver de justement de cette période de célibat où on a le côté positif du célibat, c'est la liberté. Le côté positif du mariage, c'est de pouvoir être à deux. Mais du coup, il faut profiter des deux choses séparément. Quand tu es tout seul, tu te dis il faut absolument que je sois avec quelqu'un, c'est dommage, parce que tu te gages de tous les moments que tu peux avoir dans cette perspective de recherche et de trouver. Beau conseil. Trop bien.
Et donc, il y a 17 ans, vous Mariam, je ne sais pas comment conjuguer ce mot, mais quel conseil aurait facilité votre début dans le mariage? Alors, on en a discuté tout à l'heure justement. Et moi, je disais à Christian, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise, alors, tout particulièrement par rapport à tous les engagements qu'on avait, parce qu'on avait une vie très riche au niveau de nos différents engagements, Ouais. que ce soit associatif ou dans l'église, ou voilà. Donc on était pas mal pris. Et je pense que j'aurais aimé qu'on me dise, ben, la priorité, c'est votre couple. Ouais. Et ça, c'est vrai que je pense que les premières années, on était un petit peu la tête dans le guidon, Ouais. à faire beaucoup à l'extérieur et pas forcément à prendre soin de notre couple. Ouais. On a appris à le faire avec les années, mais maintenant, c'est un conseil que je donnerais. C'est d'abord votre couple, et puis après le reste. Ouais. Parce que mine de rien, il faut apprendre à se connaître, il faut aussi prendre soin, et ça s'apprend, parce que c'est pas toujours inné. Ouais. Et puis, on y reviendra après dans les différentes questions, mais c'était peut-être aussi par rapport à la sexualité. Ouais. Parce que on est, entre guillemets, lâché dans la vie conjugale, avec... alors, ça dépend peut-être des personnes, mais sans avoir vraiment jamais parlé avec quelqu'un qui l'a vécu, mais on n'en parle pas avec les parents. Et puis, la seule sexualité qu'on voit, c'est éventuellement les films ou les discussions de ce qu'on peut entendre de certains, ou peut-être des discussions avec des copains qui ne l'ont pas vécu non plus. Et du coup, alors, on a appris à deux, mais voilà, je me dis deux, trois infos, ou je veux dire quelques idées reçues qu'on peut casser, ça aurait pas fait de mal non plus. Ouais. Des bons conseils, encore une fois. Vous êtes plein de bons conseils, hein, c'est bien ça. Alors, question suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui sont célibataires dans votre vie? Peut-être que vous leur avez déjà dit. Profitez. Non, c'est pas un cri du cœur, hein, ne le prenez pas comme ça. Mais c'est vraiment... moi, c'est pas comparable, c'est deux vies différentes d'être en couple et puis d'être célibataire. Et c'est génial d'être célibataire, et c'est génial d'être à deux. Donc, si vous êtes seul, profitez d'être seul. Le jour où vous serez marié, vous profiterez de la douceur et de la joie d'être accompagné. Mais, voilà. Trop beau. Alors, je ne sais pas si on peut faire un coup de pub, mais il y a un très beau livre sur le célibat de Claire de Saint-Lager. Et le titre, c'est « Comme des colonnes sculptées ». Et je trouve que c'est beau parce que c'est pas un temps... moi j'ai envie de dire à des personnes célibataires, c'est un temps où justement vous développez plein de choses que vous pourriez peut-être pas développer si vous étiez en couple. Et comme des colonnes sculptées, voilà, vous êtes en train de devenir des magnifiques colonnes. Et le jour où vous rencontrerez quelqu'un, si c'est votre souhait, parce qu'on peut aussi ne pas avoir ce souhait-là, et voilà, vous aurez vécu plein de choses que vous pourrez aussi partager, et qui vont apporter des choses supplémentaires encore à votre vie de couple et aux autres. Donc c'est super aussi. Waouh, c'est beau. Alors, vous dites profiter, et c'est vrai que être marié, c'est cool. Tu l'as dit, Christian. T'as dit c'est super cool. Je sais plus quel est le mot que t'as dit. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre ancienne vie de célibataire? Peut-être le fait de ne pas avoir à adapter son rythme à une famille. Maintenant, on a un fils, donc on est quand même obligé de s'adapter à son rythme, et puis de s'adapter au rythme de l'autre. Alors après, malgré tout, des fois, ça a un côté positif, parce que suivant notre caractère, si on ne sait pas se mettre de limites, ça peut être un bon garde-fou. Un bon garde-fou pour pas tomber dans un activisme à l'excès, quoi. Pour combler entre la solitude, le fait qu'on soit tout seul.
Mais ça engendre de la frustration, j'imagine, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut faire. Même si c'est c'est quelque chose de positif, on sent qu'on voudrait faire autre chose et on peut pas, et je comprends, ouais. Ouais. La liberté dont tu parlais tout à l'heure. Mm. Moi, je crois que ce qui me manque de ma vie célibataire parfois, c'est le côté que j'ai pu revivre il y a quelques années, notamment chez toi, Sophie, Ouais. puisque nous avons été colocataires de quelques 3 jours. jours par mois. Ouais. C'est ce côté soirée avec les copines, Ouais. quand on en a envie, et puis avec des copines aussi qui sont pas de famille à charge, donc c'est beaucoup plus simple. Enfin, on Ouais. se retrouve quand on veut, comme on veut, on rigole à mon coup, on se fait une soirée Ouais. à regarder des films ou à discuter sans s'arrêter. Ouais. Et ça, c'est génial. C'est Ouais. vrai qu'une fois qu'on a une famille, ça s'organise. C'est un peu plus compliqué. C'est vrai, je peux imaginer mes rentrées de week-end où je suis avec les étudiants et je finis sur mon canapé allongé et j'ai une pensée émue pour les parents et je me dis, bah si j'étais parent, je pourrais pas faire la larve sur le canapé pendant plusieurs heures parce qu'il y aurait des humains ou même peut-être un mari qui supporterait peut-être pas de me voir allongé sur le canapé comme ça pendant trop longtemps. Trop bien. Trop cool. Donc ça, c'était la petite intro pour resituer tout ça, le mariage, le célibat, qui vous êtes, tout ça. Et on va passer plus dans le sujet de la sexualité. Ah, ça coupe, on n'entend plus très bien. Ceci n'est pas un problème technique, mais ceci est la première blague de Christian. Alors du coup, on va définir les termes d'abord. Qu'est-ce qu'une sexualité épanouie dans le couple, d'après vous? Bon, alors là, on a plein de choses à dire. Donc j'espère que tu as un peu de temps devant Non, toi. mais parfait, parfait. Ah, c'est surtout ceux qui vont écouter, hein, Ouais, après. on va essayer de pas être rébarbatif. La première idée qu'on a eue en réfléchissant un peu à ce thème, c'est que c'est déjà un lieu d'échange. Et pas que de fluide, hein, on est bien d'accord. Donc c'est un lieu d'échange, de partage, d'intimité. Mm. Et c'est ça aussi qui peut être parfois difficile, parce que on est à nu dans tous les sens du terme. Mais c'est vrai que c'est se montrer dans son intimité, c'est aussi quelque chose de très personnel et qui peut être difficile. C'est un lieu aussi d'échange émotionnel et puis c'est un lieu aussi de sensualité. Ouais, c'est la première idée qui nous est venue. Et la deuxième, c'était de se dire c'est un espace de cadeau. Et puis y avoir aussi deux aspects dans cette notion de cadeau. C'est le soi-même qu'on offre à l'autre. Et puis c'est aussi pas rechercher son plaisir, mais rechercher le plaisir de l'autre. Et c'est lui offrir ça. Voilà, c'est ces deux dimensions du cadeau. Son corps et le fait de rechercher le plaisir de l'autre. Alors, on est bien d'accord, hein, on a dit que c'était un lieu d'échange, et du coup, c'est un lieu, quand on dit offrir un cadeau, c'est dans le respect, évidemment, de cet échange. C'est pas un qui donne tout à l'autre, mais c'est les deux qui se donnent mutuellement dans un espace commun, où les deux se retrouvent à se donner, je vais dire, complètement l'un à l'autre. Et je rajouterais juste par rapport à ce que tu dis que il faut que ce soit un espace de sécurité affective aussi. Si on a peur, si on n'est pas dans une bonne relation avec son conjoint, on ne peut pas se donner ou donner. Et ça, c'est important, la confiance, la délicatesse, le respect. Ouais. Ça, c'est vraiment essentiel. Ouais. Sans ça, il ne peut pas y avoir la suite. Ouais. On avait pensé aussi, on trouve que une sexualité épanouie, il faut aussi qu'elle soit créative. Ouais. Alors, c'est pas forcément aller chercher midi à 14h non plus, des choses extraordinaires, mais c'est plutôt l'idée que la sexualité, c'est pas un acquis pour toute la vie. Elle se réinvente en fait en fonction aussi de ce qu'on vit dans le couple, en fonction de ce qu'on vit aussi dans notre vie. On vieillit aussi, enfin,
où on mûrit. C'est Ouais. plus joli de dire qu'on mûrit Ouais. qu'on vieillit. Mais les choses changent, et heureusement que c'est pas toujours pareil. Mais c'est important de se réinventer aussi et de se questionner, du coup. Ouais. Il n'y a pas de technique. Et puis, c'est aussi, quand je dis se réinventer, c'est que la sexualité, c'est pas seulement l'acte sexuel, la pénétration. Ouais. C'est aussi tout ce qu'il y a autour. Alors, on dit des fois dans les stéréotypes que c'est plus les femmes où, voilà, s'il n'y a pas eu d'amitié dans la journée, il n'y a pas forcément l'envie d'avoir une relation sexuelle après. Ouais. La sexualité, c'est un état d'esprit, j'ai presque envie. C'est des attentions dans la journée, c'est s'envoyer des messages, c'est prendre des nouvelles, être attentionné, avoir des caresses aussi non sexuelles dans la journée, Ouais. montrer à l'autre qui compte pour nous. Montrer de l'affection, ouais, des gestes Ouais. d'affection. Et de la tendresse. Si on me parle toute la journée mal, je vais pas du tout avoir envie de me donner après en toute confiance. Et, Oui, ça c'est détruit vrai le cadre de sécurité dont tu parlais, Ouais. de sécurité, de respect et tout. C'est toute la Ouais. journée qu'on le construit, le cadre, quoi. Et puis toute la journée, ça sous-entend aussi que la sexualité ou la relation sexuelle, c'est le soir, bah, pas forcément non plus. Enfin voilà, on parle de créativité, de se réinventer, ben voilà, c'est aussi s'écouter, puis écouter l'autre. Ouais, puis, du coup, ça s'adapte aussi aux circonstances de la vie. Moi, tu l'évoquais un peu. C'est que il peut y avoir, alors déjà, il y a les cycles féminins qui font que la sexualité va forcément évoluer. Ouais. Et puis après, alors ça, c'est entre guillemets dans le quotidien, mais il peut y arriver aussi d'autres choses, des maladies, des accidents, qui vont faire que la sexualité va être différente aussi. Et c'est pas se dire, oh, je me suis luxé l'épaule, ça y est, c'est fini. Tant que je suis pas, tant que j'ai pas mes deux bras, mes deux jambes, il n'y a plus rien qui se passe. C'est aussi s'adapter, et c'est ça qui est beau aussi. C'est réussir à se témoigner, continuer à se témoigner cet échange d'amour à travers la sexualité malgré les circonstances. Et globalement, on pourrait dire que c'est une sexualité épanouie, c'est tout le contraire d'une sexualité performante, ou de performance plutôt. Ouais. Alors, une sexualité épanouie peut être géniale au sens des sens, mais pas toujours non plus. Et alors que si on recherche tout le temps la sexualité de performance, on ne sera peut-être pas forcément épanoui. Oh, trop important de dire ça en 2021. Ouais. Et puis dans la sexualité épanouie, moi je trouve aussi que ce qui est très très important et qu'on a appris à développer avec les années, c'est l'humour. Parce que voilà, c'est pas toujours le top. Des fois il y a des loupés. Il y a des situations cocasses. Il y a des situations cocasses et c'est génial aussi de pouvoir en rire tout simplement. Je pense qu'au début de notre relation, on n'était pas, enfin moi j'étais pas en mesure d'en rire parce que je me disais oh là là, j'avais des idées peut-être, des fausses idées, comme on peut avoir des fausses idées sur plein de sujets, sur la sexualité. Et du coup, j'apprécie ce côté humour maintenant et où on en use et on abuse et ça rend léger aussi et beau du coup notre relation, je trouve. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important de dire aux jeunes. Parce qu'on parlait de la performance, ils sont, je pense, abreuvés aussi d'images, de méthodes, il faut que ce soit comme ça, alors que la sexualité, c'est avant tout un échange. Et il n'y a pas... Oui, il y a... Alors, je ne sais pas comment l'exprimer, mais... Pas de procédure. Il n'y a pas de procédure, voilà. C'est tout à fait ça. Et plus on met justement de la procédure, moins on est dans l'écoute de l'autre aussi. Donc voilà.
Trop bien. Et puis ça rejoint encore un point qui me paraît important, je pense à toi aussi. C'est que dans la sexualité aussi, on accepte l'autre comme il est. C'est-à-dire son corps, sa personnalité. Et puis c'est aussi s'accepter soi. Ouais. Parce que on en a parlé tout à l'heure, mais se montrer dans la nudité, dans son... Voilà, quand on dit à nu, hein, l'expression se mettre à nu, ça dit bien que voilà, on n'a plus de protection quelque part. Ouais. Donc ça aussi, ça demande Et au même de niveau s'accepter que l'autre. soi-même. Ouais, excuse. Mais Pardon. au même niveau que l'autre. Ouais. C'est pas se mettre à nu pour se rabaisser devant l'autre, c'est se mettre à nu pour se mettre à égalité avec l'autre. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Trop bien. Eh ben, ça a l'air stylé, une sexualité épanouie dans le couple. Ça a l'air intense, mais stylé. Trop bien. Alors oui, bon, c'est un beau programme, hein, mais Ouais. c'est pas toujours aussi simple quand même. Voilà, Ouais. Quand on parle d'une sexualité épanouie, c'est un peu un idéal. Et puis, ben voilà, c'est un chemin aussi. Hein, je pense que Oui. je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un chemin. Et puis on apprend aussi l'un avec l'autre. Fait de confiance et de bienveillance. Voilà. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est d'apprendre ensemble. Ouais. Oui, ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est que c'est pas quelque chose de linéaire et que ça va évoluer en fonction, comme la communication dans le couple, c'est pas la même quand on a 1 an de mariage, 5 ans ou 20 ans. Le rythme de vie est pas le même et du coup, la sexualité, ça dépend aussi des saisons du couple. Donc, c'est important de se rappeler de ça, que tu peux pas avoir la même sexualité quand tu as 1 an de mariage et quand tu en as 30 et que c'est normal. Du coup, c'est quoi les idées fausses sur la sexualité dans le couple que vous entendez dans l'église ou dans la société? La première qui me vient, moi, c'est toujours formidable. Ouais. Non, la Ça, sexualité. c'est plutôt les films, ça. Voilà, mais même, je pense pas, il me semble pas, à part dans des discussions très intimes, parce que voilà, on parle pas de la sexualité, même si on est dans une société qui parle beaucoup de sexualité. Mais on n'en parle pas vraiment, en fait, quelque part. Et je trouve qu'il peut y avoir justement cette idée fausse qu'il faut que ce soit génial, il faut avoir des orgasmes. C'est pas toujours formidable, et c'est pas parce qu'il n'y a pas un orgasme que c'est pas bien. Enfin voilà, ça c'est aussi une fausse idée, je pense, une fausse croyance. Une autre fausse idée, on l'a déjà évoqué, un mec, c'est toujours pareil. Et non, c'est jamais pareil. Ça dépend des circonstances, ça dépend. Voilà, si on évoquait les gestes d'attention, il peut y avoir des journées où on se sent mutuellement plein d'amour, et du coup, ça a été ponctué toute la journée de petits gestes. Il y a vraiment l'intensité de la rencontre, ou s'il y a l'absence de l'un ou l'autre parce qu'il y a un déplacement, ou ça peut aussi favoriser, ça va changer la relation, forcément. Et puis, voilà, il y a des fois où on se dit, on a envie, mais la fatigue fait que c'est un peu différent, ou que ça peut être un peu moins bien aussi. Ouais. Mais du coup, c'est jamais pareil. Ouais. C'est jamais pareil. Et puis il y a plein d'événements de la vie aussi, t'en as parlé tout à l'heure un peu, Christian, quand tu disais voilà, la maladie, tout ça. Mais il y a aussi des événements de la vie qui vont venir modifier une grossesse, du stress, un deuil. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui, dès qu'on est préoccupé, ça peut avoir aussi des incidences sur la sexualité du couple, et c'est normal. Enfin, c'est pas... Pas les robots, quoi. Exactement. Ouais, parce que c'est peut-être important de le dire, c'est que la sexualité, elle est beaucoup liée à... Elle n'est pas liée qu'au corps. Elle est beaucoup liée à l'esprit aussi. Et que si l'esprit, il n'est pas là, il est absent parce que, il est tourmenté par
par l'un ou l'autre sujet, bah, ça va être plus difficile. Je dis pas que c'est pas impossible, mais voilà, ça sera globalement plus compliqué. Parce que on n'est plus dans la notion de cadeau à l'autre, puisque on n'est pas là, ou là qu'à moitié. Vous avez d'autres idées fausses à dégommer? Ouais, on en a d'autres. Hein. On en a déjà parlé, hein, tout ce qui est performance, que c'est une performance. La sexualité, c'est pas une performance, c'est un échange. Donc voilà, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Et aussi, il y a peut-être l'idée que il y a qu'une façon, il y a qu'un chemin pour obtenir du plaisir. Le plaisir, il est multiple. Enfin, le corps, il est, je veux dire, on a un corps merveilleux, quoi. C'est clair. Il y a des zones de plaisir énormes. Et puis, Christian, tu disais aussi, c'est relié à ce qui se passe dans la tête, mais c'est vrai. Enfin, voilà, si le corps et la tête sont reliés, ben voilà, le plaisir aussi, il peut être vraiment, j'ai envie de dire vaste. C'est pas très clair de dire ça comme ça, mais Intense. Il peut être intense, voilà, et surprenant, on va dire. Pas forcément comme on l'avait imaginé. Ou alors, ça peut être aussi, bien, des fois il y a des loupés, puis ça peut faire flop, et puis c'est pas grave. Si on est dans le cadre de sécurité et de respect de l'autre, exactement. On peut parler, on peut rigoler. On a parlé des idées fausses qui sont véhiculées dans la société et dans l'Église. Et du coup, maintenant, on va zoomer une chose dans l'Église et une chose dans la société que vous aimeriez changer. Est-ce que vous arrivez à en choisir une pour chaque? Une Une pour chaque. Bon, vous avez le droit d'en dire plus si vraiment... non, on va rester sur une parce qu'autrement, ça va être très très long. Mais dans l'Église, ce qu'on aimerait changer comme discours qu'on a eu, qu'on a entendu nous, quand on était fiancés, c'est la sexualité, c'est mal avant le mariage et c'est bien après le mariage. Alors, avant d'expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec cette idée-là, je pense que c'est important de dire que effectivement, pour nous, une sexualité épanouie, elle peut être épanouie. On a parlé dans un cadre sécure, mais aussi dans le cadre d'un couple qui est engagé l'un envers l'autre. Ça, c'est important. Mais cette idée que avant c'est mal et après c'est bien, déjà, ça, on a discuté ensemble, donc je peux dire nous, mais ça nous pose problème au niveau biblique de ce qui est dit dans la Bible, parce que on est des êtres de désir. Dieu, il nous a créés à son image, il nous a désirés, et il nous a donné du désir. Donc désirer son futur conjoint, c'est juste normal et une bonne chose. Donc c'est pas mal d'avoir du désir pour l'autre avant le mariage. Et la sexualité, c'est pas que la relation sexuelle. On l'a dit juste avant, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Donc ça existe avant qu'il y ait une relation sexuelle. Si vous voulez approfondir la question, je vous invite à aller écouter l'épisode sur le célibat et la sexualité, où on passe 40 minutes à parler de la sexualité en tant que célibataire. À quoi ça ressemble? On en parle pendant très longtemps, donc allez écouter ça pour approfondir ce point-là. Mais donc, pardon, la sexualité après le mariage. Et du coup, la sexualité, ça met aussi comme si, déjà, on apprend dans une période de fiançailles, on apprend à se connaître aussi, à se découvrir. Donc et puis il y a ce projet de faire la vie ensemble, donc c'est normal qu'il y ait ce désir. Donc c'est pas mal, pas du tout. Et puis l'idée de c'est mal avant, c'est bien après, ça idéalise l'après aussi. Et ce qui est complètement faux. Le désir, il n'arrive pas le jour où on se marie. Autrement, nous ne sommes pas des arbres. Oui. C'est pas. Nous ne sommes pas des arbres. Voilà. Mais c'est ça. Et puis heureusement. Et en fait, c'est quelque chose qui se construit, qui se découvre. Et c'est important aussi après d'être bienveillant avec soi et de prendre du temps aussi. Voilà. C'est pas d'un coup génial et puis pas bien avant. Non, et ça vraiment c'est une fausse idée qui peut faire des dégâts, je pense. Surtout, ça dépend vraiment de comment est construit le mariage. Si on rentre dans une logique à dire, alors,
je sais pas, vous avez 18 ans, toi tu fais médecine, donc tu finis tes études dans au mieux 7-8 ans, et ben vous vous mariez pas avant d'avoir fini vos études. Entre guillemets, c'est tout juste inconcevable de se dire qu'il y a deux personnes qui s'aiment, qui vont vivre, euh, j'allais dire, se côtoyer en se disant, ben on va attendre ce moment-là. Et du coup, c'est pas forcément, c'est la notion de, ben, c'est le mariage en tant que tel qui pose problème. Pourquoi attendre d'avoir fait ses études pour se marier si on s'aime et puis On veut s'engager qu'on pour veut la vie. s'engager l'un vers l'autre. Alors je dis pas qu'il faut se marier à 18 ans. C'est pas ça non plus. C'est pas aller trop vite en se disant c'est bon. Voilà. Le but, c'est le mariage, c'est pas juste pour coucher ensemble. Oui. Mais C'est ça. Et voilà, c'est toute cette réflexion autour de ce point-là qui malmène les couples. Si je le dis comme ça. Ouais, qui apporte aussi des fausses croyances sur la sexualité. Et c'est dommage. Donc la sexualité, c'est une bonne chose dans un certain cadre, c'est vrai, pour que ce soit épanoui, on en a déjà parlé, mais voilà, c'est pas mauvais. Et ça rejoint le point vis-à-vis de la société, c'est que on l'a dit, il y a la notion d'engagement dans la sexualité, dans le mariage, et du coup, changer la sexualité dans la société, justement, ce serait j'allais dire, bannir ce côté. La sexualité, c'est avec n'importe qui, n'importe quand. Puisqu'il n'y a plus la notion d'engagement, il n'y a plus la notion de don, et il reste juste la notion égoïste de plaisir pour soi. Et ça, c'est dommage aussi. Et donc, voilà. On encourage à pas précipiter justement la relation sexuelle et quelque part l'idée de se dire on attend le mariage, c'est aussi se dire on construit quelque chose qui va pas s'appuyer que sur le désir physique et sur la relation. Apprendre à se connaître. Parce qu'en fait, à partir du moment où on fait entrer la relation sexuelle dans la relation, ça prend aussi toute la place. Et c'est dommage parce que effectivement, si on se connaît pas bien, on peut regretter aussi. Donc c'est cette idée aussi d'apprendre à se connaître autrement. Et je pense que c'est aussi pour ça. Moi, j'aurais aimé qu'on me l'explique un petit peu mieux. Cette idée qui peut être véhiculée dans l'Église, que c'est important d'attendre le mariage. C'est surtout important d'apprendre à se connaître et savoir si c'est bien avec cette personne-là que je veux faire ma vie. Avant de lui donner quelque chose de très intime finalement. Des belles choses à changer. Et je vois comment les deux discours dans l'Église et la société, ça influence nos pensées, même si moi, je pense que je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, même si je suis pas mariée. Mais je vois comment le discours de l'Église et de la société ont encore un impact dans ma vie et du coup dans mes comportements. Et donc de vraiment conscientiser ça, de dire ça c'est faux et ça c'est le vrai discours que je devrais avoir ou c'est ça que je veux penser. C'est vraiment important de se le rappeler, quoi. Et puis je pense qu'il y a aussi nous on avait des grandes idées avant d'être en couple en fait. Moi j'avais jamais eu de petits copains donc moi non plus. Pour moi de copines on va dire. Donc pour moi c'était simple cette idée-là d'attendre d'être marié pour avoir des relations sexuelles. Oui, évidemment. Sauf que voilà, une fois qu'on est amoureux, le corps il s'exprime, le désir il est là, et puis ça fait tout bizarre parce que on n'était pas préparé à ça. Et c'est pour ça que je pense que il suffit pas, c'est important d'en parler et pas de culpabiliser les gens. C'est important d'en parler. Oui, on est tous différents, même sur le célibat. Dans l'épisode, on dit beaucoup
enfin on a tous des libidos différentes, même en tant que célibataire, même sans être en couple, même sans être amoureux, notre désir et nos hormones s'expriment différemment et donc c'est hyper isolant de se dire pourquoi est-ce que je vois cette personne et puis mon corps il réagit de ouf alors que j'ai aucun lien avec elle et tout Et ou bien avec sûr. lui mais en Ouais. fait vraiment trouver un espace où on peut en parler, c'est aussi s'entraîner si un jour on est célibataire et qu'on se marie, à avoir des conversations et à avoir fait exploser le tabou parce que j'imagine que dans un couple, pouvoir parler de la sexualité, c'est aussi une manière de s'assurer que ça se passe le mieux possible, quoi. Ah Et que oui, ce c'est soit le important. plus épanoui possible parce que si on peut pas en parler, ben, c'est compliqué. Et puis si c'est basé sur la culpabilité, c'est pas très, on n'est pas dans la liberté non plus. Ouais. D'où l'importance de parler. C'était un sujet, ça peut être compliqué pour beaucoup de couples et peut-être dans tous les couples, il y a un moment où la sexualité c'est compliqué, peut-être qu'on peut dire ça. Est-ce que vous avez des conseils pour les couples qui, en ce moment, sont en galère dans leur sexualité? Moi, je rebondirais sur ce qu'on était en train de dire là. Mmh. Le premier conseil, c'est d'oser en parler avec son conjoint, Ouais. premièrement. Parce qu'il y a aussi beaucoup de couples qui parlent pas de sexualité. Et c'est important de dire ce qu'on ressent, les craintes aussi, les peurs, tout ce qui est, toutes les émotions qu'il y a autour. Ouais. Voilà, si on vit une période difficile au niveau de la sexualité, et ben c'est important vraiment de pouvoir dire ce qu'on ressent, ce que chacun ressent, et de s'écouter sans se juger. Voilà. Ouais. Ça c'est vraiment. Nous on a vécu, on a eu des périodes difficiles à ce niveau-là dans notre couple, liées à plein d'événements difficiles, dont la maladie. Et moi je l'ai vécu dans un premier temps comme, j'allais dire, comme si j'étais sur un pont qui s'effondre. Ouais. Genre, mais qu'est-ce qui va se passer là, ça va pas, moi je suis pas bien, la sexualité ça va pas bien, et toutes mes fausses croyances finalement que j'avais peut-être enfouies sur la sexualité, elles me sont, voilà, je les ai pris en pleine face, quoi. Et ça nous a, je pense, vraiment permis déjà d'en discuter, d'en parler, de découvrir d'autres dimensions de la sexualité aussi. Je pense qu'on a une sexualité bien plus profonde aujourd'hui grâce à ça aussi. Parce qu'on a vécu des difficultés. Et puis surtout, moi j'ai découvert aussi chez Christian, un Christian que je connaissais pas finalement. Et c'est beau aussi. Enfin voilà, je savais pas qu'il m'aimait à ce point-là. Et je pense que dans les difficultés, alors même aussi sur le moment, on s'en passerait bien. Mais il y a aussi des bonnes choses qui peuvent en ressortir, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler. Ouais. Merci de partager. T'as quelque chose à ajouter ou pas? Je dirais bien prenez du plaisir. Tout simplement, sans cette démarche de performance, mais d'abandon de l'un à l'autre. On se répète, mais de s'écouter. De s'écouter l'un l'autre. Et pas de vouloir faire quelque chose de mécanique. Ou d'artificiel. Ouais, la sexualité, c'est un langage à part. Voilà. Des fois, dans les langues étrangères, des fois c'est un peu difficile parce qu'on est fatigué, on cherche nos mots. En général, ça revient. C'est de la pratique. C'est beau. Trop bien. J'espère que ça donne de l'espoir. Ça vous aurait donné de l'espoir, ces deux conseils dans les moments où c'était difficile? Ouais. Oui, moi je pense que ça m'aurait donné de l'espoir. Et puis je pense aussi que ce qui m'aurait rassurée, c'est qu'on me dise, ben oui, la sexualité, votre sexualité plutôt, aujourd'hui elle est comme ça, demain elle sera autrement. Et c'est pas parce qu'elle est comme ça et qu'elle est pas comme hier que c'est pas bien. Donc elle est pas comme dans le film. Ouais. Trop bien. Il peut y avoir
là, on parlait de tout ce qui peut aider dans la discussion, dans l'échange pour les couples qui galèrent, mais ça peut ne pas dépendre que de la discussion ou Oui, c'est-à-dire que ça peut être aussi lié au physique, tout c'est simplement. ça. C'est-à-dire aussi, on parlait des phases de la vie, mais alors il y a des phases dans le cycle féminin, tout simplement, mais il y a aussi des phases, la ménopause, des périodes de grossesse ou des périodes de stress, enfin voilà. Ouais. Où notamment, il y a un très fort désir d'une relation sexuelle, mais au niveau du corps, ça suit pas. Ouais. Par exemple, le sexe n'est pas lubrifié, se lubrifie pas, enfin voilà. Et là, ou alors on peut aussi avoir vraiment envie d'une relation d'intimité, sans avoir aussi de désir vraiment d'une relation sexuelle. Enfin voilà, il y a plein de choses différentes qui peuvent arriver. Mais il y a aussi des fois des choses qui peuvent aider. Effectivement, quand on a un problème de lubrification, il y a des crèmes qui existent, effectivement. Il peut y avoir aussi d'autres, l'éjaculation précoce. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui viennent s'inviter finalement dans la sexualité et qui peuvent un petit peu compliquer. Il y a des pistes, voilà, pour pouvoir aussi améliorer tout ça. Ouais. Du coup, il y a les professionnels de santé qui sont là aussi, qui connaissent les problèmes physiques et qui peuvent donner des idées. Il y a les sexologues, il y a les conseillers conjugaux et familiaux. Enfin voilà, il y a... Même le gynécologue ou le médecin de famille, il peut la sage-femme, rediriger vers... Voilà. Faut pas hésiter à demander de l'aide. Ouais. Trop bien, ces conseils, merci. Du coup, la question suivante, c'est, vu que c'est une série qui va être aussi écoutée par des célibataires, et je pense que les célibataires qui ont envie de mettre toutes les chances de leur côté pour avoir un jour, s'ils se marient, une sexualité épanouie, est-ce que vous avez des conseils pour eux? Et dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut vraiment, en tant que célibataire, parce que tu parlais un petit peu, Priscille, du fait que, en fait, ce qui se passe après le mariage, ça va pas être formidable et tout. Donc, je voudrais pas non plus donner l'idée aux célibataires que le fait qu'ils fassent ça, ça les assure que ça va être incroyable une fois qu'ils seront mariés, quoi, et que ça sera linéaire et tout le temps de mieux en mieux jusqu'à leur mort. Je commence ? Oh oui, je pense que tu vas même pouvoir terminer. Bon. Moi, je pense que ce qui est important pour une personne célibataire, c'est de se dire que le mariage et la sexualité dans le couple, c'est vrai que c'est un très beau cadeau. Mais c'est pas la finalité ou l'aboutissement de toute une vie. Non plus. Non. Et c'est pas non plus l'aboutissement et la finalité de la vie de couple. Enfin, il y a d'autres choses aussi dans la vie de couple. C'est important, mais il n'y a pas que ça. La sexualité, c'est un complément. On parlait d'une langue à part, mais c'est une partie du mariage, mais c'est pas l'essentiel finalement. C'est un complément à la vie à deux. Des fois, une manière de pouvoir dire à l'autre qu'on l'aime. Voilà. Mais voilà, c'est un langage d'amour. Et c'est pas l'amour. C'est pas une activité dans le couple en se disant bon, on a fait nos comptes et maintenant. On a rendez-vous. Alors là, j'avais réunion de 8h à 18h. Ce soir, c'est piscine. Et après, j'ai rendez-vous avec ma femme. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un langage d'amour. Et du coup, de pas le voir comme un aboutissement. Parce que finalement, ce qui est important, c'est l'amour qu'il y a entre les deux personnes. Et ça vient en plus. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux célibataires qui nous écoutent là, c'est que en tant que célibataire, tu es une belle personne. Tu es une personne complète. Et t'es pas amputé d'un membre parce que t'es pas en couple. Et ça, je trouve que c'est vraiment important, parce que parfois, il peut y avoir l'idée qu'il manque quelque chose, alors que c'est pas vrai du tout. Christian, tu m'as dit une phrase quand on en a parlé l'autre jour. Je trouvais que c'était très beau. On discutait de ça, et Christian, il me dit, oui, moi je dirais à une personne célibataire, n'attends pas d'être aimé pour t'aimer.
Oh, c'est moi qui dis ça. C'est toi qui Wow, dis c'est Ah, beau, ça, hein. c'est beau. Wow. Mais c'est vrai, enfin, voilà, on parlait de profiter de ce temps de célibat, mais aussi d'en profiter pour s'aimer et s'accepter. Et c'est une étape importante pour être aimé après. Parce que, on parlait d'échange, de cadeaux. Mm. Entre guillemets, si t'as rien à offrir, c'est quand même... Ouais. C'est pas top. Ouais. Ou si t'attends que ça soit l'autre qui te prenne toi pour s'offrir à lui-même, Ouais. ça va pas. C'est vraiment, du coup, le mariage, cette rencontre, c'est un lieu d'échange où les deux se mettent à nu au même niveau, l'un et l'autre, et pour ça, il y a besoin de s'aimer soi-même. Et ça commence pendant la période de célibat. Trop beau. Et comme ça, même si tu te maries pas, ça sera ok parce que tu t'aimeras toi-même. Ouais. Donc c'est tout gagné. Et Dieu t'aime. Et ça, c'est une affirmation. Ça, c'est clair. Trop beau. Du coup, la dernière question, mais vous en avez un peu parlé. J'imagine que s'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont écouté l'épisode, ils ont peut-être entendu que votre manière de parler de la sexualité était différente que comme on en parle dans la société. Mais qu'est-ce que ça fait pour vous d'être chrétien? Qu'est-ce que le fait d'être chrétien change dans la manière de percevoir la sexualité dans le couple? En tant que chrétienne, moi je dirais que ce que ça change, c'est cette reconnaissance que nous avons. Tu compléteras, Christian, mais de ce cadeau. Régulièrement, on prend juste le temps de dire merci à Dieu pour ce cadeau qu'est la sexualité, en disant mais quelle belle idée. Quelle belle idée, parce que c'est une manière de se dire je t'aime sans des mots qui est une dimension supplémentaire, et c'est un beau cadeau, je trouve, qui nous a fait, parce que nous on pense qu'il a créé toute chose, et notamment la sexualité. Donc je pense qu'il y a cette dimension de reconnaissance. Voilà. Ouais, j'avais le même mot en tête, la notion de cadeau que Dieu nous fait, en plus de se le faire l'un l'autre. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important de pas, j'allais dire, gâcher ce cadeau, et puis de le jeter à tout va, n'importe comment, de l'utiliser n'importe comment, ce cadeau. Donc voilà, c'est un cadeau, et on encourage à le garder bien au chaud pour une personne. Merci pour ces partages. Je vous propose, pour terminer, parce que la sexualité, c'est un sujet qui est un sujet intime, vulnérable, et qu'on a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de blessures sur cette question. Du coup, est-ce que l'un ou l'autre accepterait de prier, de demander à Dieu de nous aider pour les couples à bien vivre la sexualité dans le mariage? Et là, ils se regardent en se disant, c'est toi qui le fais, c'est moi qui le fais. C'est tout à fait ça. On a tiré à pile ou face. J'ai gagné ou perdu, je sais pas comment. Excellent. Mais vous avez un très bon, parce que moi, j'ai pas compris en vous regardant qui avait été élu, quoi. Mais waouh, belle communication, beau paralangage. Hein. Ok. Alors Jésus, je voudrais te prier pour toutes les personnes qui nous écoutent. Tu connais l'histoire de chacun, et ce qui est génial, c'est que toi, tu aimes et tu accueilles chacun comme il est, et avec son histoire aussi. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses autour de la sexualité, mais on peut avoir été blessé dans sa sexualité, on peut avoir vécu des choses aussi compliquées et difficiles, mais avec toi, on croit aussi que c'est possible de guérir de toutes ces choses difficiles. Et je te prie pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont été blessées. Je te demande de les guérir. Je te demande aussi d'encourager tous les couples qui traversent des difficultés, parce que ces difficultés, elles font partie de la vie aussi. Que chacun puisse être encouragé et voir qu'il y a des belles choses à apprendre dans tout ce chemin-là. Et puis enfin, je veux vraiment te remercier pour ce beau cadeau qu'est la sexualité. Merci pour cette création qui est un beau cadeau. Et je suis vraiment reconnaissante. Et merci pour chaque personne aussi, qui en elle-même est un beau cadeau.
Amen. Amen. Eh ben, merci pour cette interview. Je me sens très privilégiée de pouvoir avoir entendu tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup.